C'est en fait comme un petit cafard. Tu l'écrases, mais il vit. Je suis Sydney Watson, bienvenue en enfer. Et comme d'habitude, avant de commencer, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Teach Henley. Maintenant, alors que les gens discutent de la chute de Disney depuis littéralement des années, c'est comme un vœu pieux là-bas, j'ai remarqué une résurgence d'intérêt pour cette question ces derniers mois, parce qu'avec le temps qui passe au petit palais de la souris, les choses deviennent de plus en plus délicates. Et pour une raison pathologique que nous n'avons pas le temps de déballer dans cette vidéo, les gens sont très joyeux à propos de cette chute potentielle. Je ne vous juge pas, car je peux me retrouver dans une situation similaire. Ils continuent de tuer les choses que j'aime. Personnellement, j'aime donner mon avis sur ce que fait Disney quand cela interfère avec les choses qui me tiennent à cœur, à savoir les classiques et les films bien aimés avec lesquels j'ai grandi quand j'étais enfant. Car comme beaucoup d'entre vous, je l'imagine, je ne suis pas très à l'aise avec les gens qui jouent avec ma nostalgie. Juste comme « laissez-moi avoir cette seule chose ». Alors bien sûr, quand j'ai vu qu'un remake de Bambi était en préparation, mes alarmes ont commencé à sonner. Bambi est certainement l'un de ces films Disney que nous avons tous vus enfants, mais il ne vient pas nécessairement à l'esprit immédiatement lorsque l'on pense aux films d'animation les plus populaires de la compagnie. Mais même s'il n'est pas votre préféré, je suis prête à parier qu'il a quand même laissé une marque sur vous parce qu'il traite de messages assez lourds. Des messages, semble-t-il, que Disney pourrait supprimer s'ils en ont la possibilité. Dans une interview avec Collider, Lindsay Anderson-Beer, scénariste et réalisatrice travaillant auparavant sur le Bambi en live-action, a évoqué de manière énigmatique certains changements probables dans le nouveau film. Elle a dit que beaucoup d'enfants, en particulier de ma génération, n'ont jamais vu le Bambi original et qu'il n'attire pas un public plus large parce qu'il traite de la mort d'un parent. Plusieurs médias et beaucoup de gens sur Internet ont interprété cela comme signifiant que Disney supprimerait ou modifierait la scène de la mort de la mère de Bambi. Et bien que nous ne sachions évidemment pas avec certitude, il semble qu'ils la changeront ou l'adouciront s'ils ne la suppriment pas entièrement. Vous allez faire le film sur le cerf, Disney? Le film sur le cerf, vraiment? Cette révélation m'a fait réfléchir sur le bilan de Disney en ce qui concerne la gestion des films classiques bien aimés et des franchises jusqu'à les épuiser. Et il semble que ces dernières années, surtout, cette tendance n'a fait que s'accélérer, laissant beaucoup d'entre nous se demander pourquoi Disney fait ce qu'il fait, étant donné qu'il n'y a pas de bénéfice net tangible à beaucoup de ses actions. Le palais de la souris souffre partout, et personnellement, je trouve cela très intéressant. L'attention de Disney n'est plus portée sur une narration significative depuis un certain temps, et honnêtement, cela se voit non seulement dans le contenu auquel nous sommes constamment exposés, mais aussi dans la manière dont Disney se porte globalement. C'est donc de cela dont nous allons parler aujourd'hui, la spirale de la mort de Disney, les nombreuses choses qui y contribuent, et pourquoi il pourrait enfin connaître une véritable chute. Mais avant que vous ne montiez à nouveau dans ma gondole infernale et que nous traversions ensemble les eaux vers les profondeurs de la tristesse en nous serrant l'un contre l'autre comme Jack et Rose sur le Titanic, écoutons notre sponsor du jour, Teach Henley. Et devenir membre de Teach Henley offre de nombreux avantages, dont une réduction de 20% sur le prix de détail, la possibilité de personnaliser votre commande et d'annuler ou de mettre en pause votre abonnement à tout moment. Donc, si vous êtes un homme qui veut une belle peau, alors cliquez sur le lien dans la description pour obtenir 30% de réduction sur votre première boîte, plus un cadeau gratuit. En 1923, un jeune Walt Disney a rassemblé assez d'argent pour acheter un billet de train aller simple pour Los Angeles, Californie. Il a amené une bobine inachevée d'Alice au pays des merveilles. Avant son déménagement, Disney avait investi tout son argent dans ce projet. Son studio, Loft O'Gram, en difficulté financière dès le début, a fait faillite, mais après avoir terminé les montages bruts du film de 12 minutes. Malgré les échecs, Walt Disney ne se découragerait pas. Alice's Wonderland a finalement été acheté par Winkler Pictures et Disney a été engagé pour produire 6 autres films qui deviendraient plus tard la série de comédie Alice. Afin de produire tout ce contenu, Walt, avec son frère Roy, a fondé Disney Brothers Cartoon Studio, qui est devenu plus tard Walt Disney Productions, puis la société Walt Disney. En 1928, Mickey Mouse a été présenté au monde avec la sortie de Steamboat Willie. Ce seul personnage deviendrait l'une des créations les plus reconnaissables de Disney. Moins d'une décennie plus tard, Disney a connu un succès phénoménal avec ses courts-métrages de Mickey Mouse et a jeté son dévolu sur la production d'un film complet. Ce film, par coïncidence, serait Blanche-Neige et les 7 nains.
Le projet a dépassé le budget de 400%, nécessitant des centaines d'animateurs pour le lancer, mais ce fut un succès retentissant lorsqu'il a finalement fait ses débuts à la fin de 1937. Cela a marqué le début des films d'animation incroyablement bien aimés et reconnaissables de Disney. Malgré ses défauts et ses difficultés financières, Disney s'est imposé comme un pionnier de l'animation. Et avec le temps, et particulièrement après la mort de Walt Disney, l'entreprise a commencé à se développer et à se diversifier dans le monde du divertissement. Aujourd'hui, elle s'est transformée en un empire médiatique, s'étendant à travers différents médias, y compris les actualités, le divertissement et l'animation. Elle a lancé son propre service de streaming, Disney plus ouvert des hôtels et même des parcs à thème à travers le monde. Ce qui a réussi à engendrer toute une génération d'adultes, principalement étranges, qui se rendent régulièrement dans ces lieux. Comme s'il y avait cette étrange chose sociale où les gens veulent juger les adultes qui jouent aux jeux vidéo, mais peut-être que nous devrions tous juger collectivement les détenteurs de billets annuels pour Disneyland qui n'ont pas d'enfants. Je suis désolée, je ne m'attendais pas à lancer des pics à quelqu'un si tôt dans la vidéo. Alors, avec toutes ces choses en tête, pourquoi a-t-on soudainement l'impression que la capacité de Disney à rebondir pourrait finalement avoir pris fin? Peut-être parce que c'est le cas. Ou peut-être que l'entreprise évitera une fois de plus la mort comme le petit cafard qu'elle est. Pour comprendre où en est Disney maintenant, il est important de prendre en compte beaucoup de ces mouvements clés au fil des ans. À la fin des années 30, Walt Disney a fait deux choses importantes. Il a sorti son premier film de long métrage, Blanche-Neige, et il aurait exprimé le désir d'acquérir les droits de la série de livres Winnie l'ourson. Winnie l'ourson était un classique bien aimé, ou je suppose qu'il est toujours un classique bien aimé, et Blanche-Neige de Disney avait dominé auprès du public lors de sa sortie initiale, le marquant comme l'une de ses initiatives les plus réussies à ce jour. Mais peu après, en 1944, Disney connut des difficultés financières. Malgré la production de certains films appréciés au fil des ans, la société a décidé de ressortir Blanche-Neige afin de générer les revenus tant nécessaires. Une vingtaine d'années plus tard, en 1961, Walt Disney a finalement réalisé son souhait lorsque Disney a acheté les droits du film et des produits dérivés de Winnie l'ourson, cristallisant ainsi ce qui deviendrait l'une de leurs plus grandes sources de revenus à ce jour. Ironiquement, Walt Disney décédera la même année que Disney a sorti son premier court-métrage de Winnie l'ourson en 1966. Et a simplement laissé les futures batailles juridiques pour tous. Bon timing, Walter? Maintenant, cela peut surprendre certaines personnes, mais la manière actuelle de Disney de faire les choses, acquérir d'énormes propriétés médiatiques, rééditer des films, absorber des concurrents, une expansion agressive, n'est pas un phénomène nouveau. Parce que, autant nous aimons critiquer Disney dans sa forme actuelle, il a toujours semblé comprendre que les choses changent, et s'il voulait suivre le rythme, il devait aussi changer. Certaines de ces innovations étaient sans aucun doute géniales, comme l'ouverture de Disneyland en 1955, le lancement de la chaîne Disney en 1983 et même l'acquisition de Miramax en 1993, qui a finalement été annulée à cause de Harvey Weinstein. Mais lorsque Disney est entré dans les années 2000, ses acquisitions de propriétés médiatiques se sont accélérées et certaines de ces acquisitions finiraient par être la perte de ce qui était autrefois considéré comme des franchises inébranlables. En 2021, Bob Iger, président-directeur général de Disney, a déclaré que Pixar était probablement la meilleure acquisition qu'il ait faite chez Disney. C'est peut-être vrai pour l'entreprise, mais pas pour les spectateurs. Je veux dire, j'apprécie un bon film d'animation autant que le prochain, mais je ne peux pas comprendre pour l'amour de Dieu ce qu'était Inside Out. Genre, je sais que les gens ont beaucoup aimé ce film et qu'il a très bien marché, mais pour moi, c'est juste genre du carburant pour cauchemar. Le personnage principal est l'ami imaginaire d'une petite fille, mais leurs noms ne sont pas mentionnés. Ami imaginaire, qui est simplement jeté dans cet endroit sombre et triste où il se dissoudra dans le néant et sera oublié, et la fille, la personne qui contrôle les émotions du personnage principal, est juste comme « c'est bien ». Emmène-la sur la lune pour moi, d'accord? Les gens utilisent l'audio de cette scène sur TikTok pour faire référence à la mort de leur chien. Alors quoi, on supprime la mort de la mère de Bambi parce que c'est trop, mais genre, mais ça va? Bon Dieu! La relation entre Disney et Pixar a été forgée en 1991, lorsque les deux entreprises ont signé un accord de coproduction pour créer 3 films d'animation, dont l'un était Toy Story de 1995. Cela a mené à un autre contrat en 1997 qui prévoyait la production de 5 films de plus ensemble durant la décennie suivante.
Avant que Disney n'acquiert Pixar en 2006, le studio avait produit des films tels que Mille Pattes Monstres et Si, Le Monde de Nemo et Les Indestructibles. Le style d'animation était frais et nouveau, et Disney devait être conscient que le public était intrigué par ce nouveau style de narration. Et cela s'est montré. Les premiers films de Pixar ont connu un succès fou. Et bien que Disney nous ait toujours donné des succès dans les années 90 comme Mulan, Le Roi Lion et Pocahontas, la société utilisait encore l'animation 2D dans un monde qui évoluait technologiquement à un rythme fou. Disney était en difficulté. Il fallait innover, et quelle meilleure façon de le faire qu'en rachetant un concurrent. Pendant un certain temps, l'alliance Disney-Pixar a été une bonne chose. Le studio a continué à créer de grands films tels que Up, AWALLE, et avec l'aide de plusieurs nouvelles embauches, Disney a également réalisé des films notables comme La Reine des Neiges et Vaiana. Mais depuis le milieu des années 2010, l'intérêt pour les films Pixar a lentement diminué, les dernières sorties ne faisant qu'un faible écho sur le radar de quiconque. Et cela sonne probablement familier, étant donné que c'est la même histoire pour les franchises Marvel et Star Wars. Sauf que les films, les émissions et tout ce qui est associé à ces propriétés font un écho, mais c'est comme une série de mauvais échos. Comme le genre d'écho où vous le regardez et vous vous dites « Je ne sais pas qui a donné son accord pour cela ou qui a même demandé cela, mais ils sont probablement l'équivalent humain de boire du diluant à peinture. » Depuis la présentation de Captain America en 1941, Marvel a connu des hauts et des bas. En 1996, l'entreprise était en faillite et son avenir était assez incertain. Mais un espoir est apparu avec plusieurs films à succès à la fin des années 90 et au début des années 2000. Blade, X-Men et Spider-Man, chacun basés sur des personnages ou des bandes dessinées de Marvel. Certes, ces films ont été réalisés par d'autres entreprises ayant licencié des personnages Marvel, mais c'est à ce moment-là que Marvel a réalisé qu'ils pourraient faire leurs propres films en utilisant leurs propres propriétés intellectuelles. Après avoir obtenu un prêt de 525 millions et mis en gage leur catalogue entier, Marvel Studios a sorti Iron Man pour le public en 2008, et c'était un succès. Un an plus tard, en 2009, Disney s'est glissé et a acheté Marvel pour 4 milliards de dollars. Tout comme Pixar, pendant une période, cette acquisition nous a donné certains des films les plus réussis et notables du divertissement moderne, qui ont également eu l'avantage supplémentaire de rapporter 22 milliards de dollars dans le monde entier. Les films de super-héros étaient extrêmement populaires, pour dire le moins. Les gens les adoraient et ces films ont su générer un suivi passionné, presque cultuel. En 2012, Disney a fait un autre achat crucial et a retiré Lucasfilm du marché, ce qui lui a donné accès à Star Wars et Indiana Jones. Il n'y a pas d'histoire compliquée derrière cela, c'est surtout que George Lucas voulait passer plus de temps avec sa famille. Il souhaitait passer du temps avec sa fille et prendre sa retraite. Faire du crochet dans le jardin, comme je l'entends dire que les retraités le font. À partir de ce moment, il semblait vraiment que Disney était imbattable. Depuis plusieurs décennies, ils achetaient des concurrents, acquéraient d'énormes propriétés médiatiques, achetaient même des catalogues entiers de propriétés intellectuelles, et en plus de cela, ils produisaient du contenu vraiment de qualité. 2016 a été une année phénoménale pour Disney, qui a engrangé 3 milliards de dollars au box-office américain. En 2018, le studio se surpasserait en réalisant 91 500 000 de plus. Mais cela ne durerait pas. Et cela n'a certainement pas duré. Personnellement, je pense que c'est en 2015 que ces franchises et films et tout le reste ont vraiment commencé à décliner, mais 2018 a définitivement marqué la fin. Et certains d'entre vous pourraient penser ici, oui, logiquement, Disney a décliné étant donné qu'un grand événement mondial s'est produit en 2019 qui a arrêté tout le monde dans leur élan, mais juste avant que cela ne commence vraiment et ne commence à perturber significativement les choses, Disney a lancé son propre service de streaming, Disney+, qui est arrivé au bon moment si vous considérez le fait que les gens allaient être enfermés dans leur maison avec très peu de choses à faire. Et avec Disney possédant tant de propriétés médiatiques, il y avait des tonnes de contenu à regarder et à choisir, n'est-ce pas? Techniquement, oui, parce qu'il y en avait, mais non. Grâce à ces acquisitions de tant de propriétés médiatiques supplémentaires, Disney avait accès à une large gamme de divertissements, mais avoir son propre service de streaming qui hébergeait exclusivement son propre contenu signifiait qu'il devait produire de plus en plus de films et de spectacles pour rester frais et pertinent. Le problème est que Disney a complètement saturé son propre marché, et essayer de produire autant de contenu signifie que les histoires en souffriront inévitablement.
Avant environ 2015, Disney semblait investi dans la création de films significatifs et mémorables, s'appliquant à l'univers Marvel, Star Wars et même Pixar. Cependant, le lancement de Disney+ a marqué la fin de l'innovation pour ses propriétés médiatiques. Ce n'est pas pour dire qu'aucun bon contenu n'a été créé depuis 2018, mais il est clair que l'accent a été déplacé de l'innovation, de la poussée des limites et de la captivation des audiences, à l'extraction de chaque dernier dollar de ses IP pour nourrir la machine toujours affamée de Disney+. En raison des bases posées dans ces franchises au fil des décennies, que ce soit le culte de Star Wars cultivé à partir des films originaux, le culte pour Marvel avec les bandes dessinées et les figurines et ainsi de suite, et même l'amour nostalgique pour les premières animations de Disney, les audiences étaient particulièrement investies pour voir où leurs séries et films bien-aimés allaient aller. Cela expliquerait l'intérêt initial pour les remakes en live-action de Disney comme Cendrillon et Alice au Pays des Merveilles, et l'intérêt initial pour la trilogie de suite de Star Wars, qui a rapidement et facilement totalement perdu le fil. Cela expliquerait également le succès fou de la saga de l'infini de Marvel. Je serais vraiment négligente ici si je n'ajoutais pas qu'il n'y a en fait rien de mal du tout avec les suites, les spin-offs et tout ce que vous voulez. En fait, pratiquement chaque propriété médiatique dont nous parlons ici en a eu depuis le début. Mais la différence entre alors et maintenant est qu'ils ont été publiés comme une continuation d'une histoire significative. Ils étaient bien chronométrés et bien placés et ont été publiés avec intention. Comme je me souviens avoir regardé La Petite Sirène 2, Retour à la mer, comme 400 fois quand j'étais plus jeune. Et bien sûr, cela s'applique également à Pixar, qui a suivi plusieurs de leurs films avec une suite qui a surpassé l'original. Ce que je pense n'est pas si difficile à faire. La plupart de ces suites étaient attendues par le public, mais je ne peux pas vérifier les détails sans recherche supplémentaire. Ils étaient essentiels et non présents uniquement pour nourrir un service de streaming. C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles les nouvelles créations de Disney se portent si mal. Ils ont saturé le public avec la même chose encore et ne montrent aucun signe d'arrêt. Star Wars Ahsoka, Le Mandalorian, Andor, Star Wars The Bad Batch, Obi-Wan Kenobi, le livre de Boba Fett, Star Wars Skeleton Crew, Loki, les Marvels, Echo, Deadpool Thunderbolts, Blade. Attendez une minute, pourquoi je découvre seulement maintenant qu'ils refont Blade? Pourquoi gâchent-ils tout ce que j'aime? Cela me fait ressentir de la douleur. C'est pourquoi il est si difficile d'aimer les choses de la culture pop, parce qu'ils vous les prendront et ce sera tout. Après que cela se soit produit encore et encore, il devient assez clair que ce n'est rien de plus qu'une tentative de faire de l'argent. Mais je suppose que nous aurions dû le voir venir, étant donné qu'en 2015, il a été rapporté que Disney avait l'intention de faire de Star Wars une franchise éternelle, sortant un nouveau film Star Wars chaque année jusqu'à ce que nous mourions tous dans une explosion nucléaire. Je suppose que le point est que ces films avaient l'impression d'être un événement, quelque chose que vous pouviez attendre avec impatience, parfois pendant des années, puis vous précipiter pour voir quand il était enfin sorti. Mais maintenant, c'est épuisant d'essayer de suivre tous ces films et émissions. Et le triste, c'est que même si vous en manquez un, vous n'avez en réalité rien manqué du tout. L'ironie dans tout cela, c'est qu'au lieu de gagner des gens pour Disney+ et de les rendre fans pour toujours, le service de streaming a du mal et les gens sont plus déconnectés que jamais. Et je pense que c'est pour quelques raisons de plus. Premièrement, et malheureusement, la qualité des histoires racontées par ces films et émissions est si médiocre que même si quelque chose de notable était produit, il est peu probable que les spectateurs prendraient le temps de le regarder. Disney a gravement entaché la confiance qu'il avait autrefois avec son public. Deuxièmement, la narration est faible et les gens en ont marre de tous les messages politiques inutiles, y compris les échanges de race, les changements d'intrigue et l'omission de moments clés qui soulignent le développement des personnages. Comme la mort de la mère de Bambi. Oui, cela se reflète sur le plan monétaire. Disney+ a perdu 4 millions d'abonnés au deuxième trimestre de 2023 et il y a plusieurs mois, des médias rapportaient que Disney avait perdu près d'1 milliard de dollars à cause d'échecs au box-office. On estime que la société a perdu plus de 890 millions de dollars sur ses 8 dernières sorties en studio, qui comprennent Lightyear, Love and Thunder, Strange World, Black Panther, Wakanda Forever, Ant-Man et la Guêpe, Quantumania, La Petite Sirène et Elemental. Nous pouvons également ajouter le nouveau film Indiana Jones, qui vient tout juste de dépasser son budget au box-office. Et encore une fois, selon les rapports, il n'est probablement pas du tout proche d'atteindre l'équilibre.
Maintenant, je dois ajouter qu'il semble y avoir un tas de raisons financières spéculées pour cela, comme Disney qui ne diffuse son contenu que sur Disney+, et certains de ses films qui n'arrivent jamais réellement au cinéma, ce qui fait effectivement deux choses. Évidemment, les gens n'achètent pas de billets pour ces films, mais cela retire aussi des milliards de dollars de contrats avec des sous-traitants tiers comme Netflix et Amazon. Et aussi les budgets de films insensés de Disney, dont la plupart sont encore de centaines de millions de dollars, plus que les films similaires en production. Arrête ça. Mais en mettant ces choses de côté, je pense que le public continue d'être mécontent, désintéressé et méfiant. Et je pense que c'est un autre point clé de ce sujet. Disney est fondamentalement en désaccord avec son public. Les gens adorent parler du wokisme à Hollywood parce que c'est tellement évident qu'il est très difficile de l'ignorer. Et il est facile de voir et de souligner combien de films et d'émissions de télévision existent presque uniquement dans le but de pousser le féminisme corporatif dans la gorge de tout le monde. Quelques exemples récents notables de cela seraient She-Hulk, Thor Love and Thunder et même le nouveau Blanche-Neige. Je prends cette décision prématurément, mais je doute que je me trompe, car l'ordre que je reçois tous les jours est le jour de la marmotte. En septembre 2023, le président-directeur général de Disney, Bob Iger, a annoncé que l'entreprise réduira l'accent excessif mis sur la politique dans ses créations et apaisera les guerres culturelles. Il a également fait des commentaires similaires en 2022 lorsque Iger a participé à une réunion publique avec les employés, suggérant qu'il freinerait l'implication politique de l'entreprise. Le fait est que les gens sont affamés de divertissements non politisés, mais avec Disney, ils l'obtiennent à chaque tournant. Et comme je l'ai longuement évoqué sur cette chaîne auparavant, ce message de justice sociale politique n'est pas seulement introduit dans les nouveaux films et remakes de Disney, mais aussi dans toute la maudite publicité. Et parce que les adaptations en prise de vue réelle de Disney font l'erreur de mal comprendre le matériel source original, les spectateurs finissent par être déçus lorsqu'ils voient la magie aspirée des films que nous avons grandi à regarder en tant qu'enfants. Nous, les enfants des années 80 et 90, avons grandi avec du contenu de qualité qui avait toutes les caractéristiques d'une grande narration. Des personnages développés, des messages profonds, et la plupart de ces films étaient vraiment excellents. En 2023, ces choses semblent être des traits d'une époque révolue. L'aspect agréable semble l'emporter sur la créativité dans les scénarios actuels. Et c'est ici que nous voyons le déclin des nouveaux films de Pixar comme Elemental, Lightyear et Soul, dont je parie que vous ne vous souciez même pas assez pour voir ou même savoir qu'ils existaient. C'est aussi là que nous voyons le déclin de Marvel et Star Wars. Oui, ces films ont l'air géniaux. Et oui, il y a des explosions et des gens qui sautent partout, mais les intrigues et la créativité ne sont tout simplement pas vraiment là. En quelque sorte, cela ruine l'héritage que ces franchises possédaient jadis. Il convient de noter que la chute de Disney ne concerne pas uniquement le divertissement visuel. Au début de 2023, il a été rapporté que Disney licenciait des milliers d'employés, ce qui n'a fait qu'empirer. Il y a des discussions selon lesquelles des parties de l'empire médiatique seront vendues et Disney a même fermé son hôtel Star Wars après seulement 19 mois d'exploitation. Et en ce qui concerne les nombreux parcs à thème et centres de villégiature Disney et autres, j'ai lu que Bob Iger a l'intention d'investir beaucoup d'argent dans ceux-ci avec l'intention de les construire pour qu'ils soient plus grands et meilleurs au fil des ans. Mais vous savez, qui peut dire comment cela se passera? Évidemment, et cela va sans dire, il y a beaucoup plus à dire sur ce sujet car c'est un sujet massif et je n'ai fait qu'effleurer la surface. Mais je pense que l'essentiel ici est que ce que nous voyons actuellement de Disney n'est pas vraiment nouveau. Et comme je l'ai déjà mentionné, l'entreprise est un peu comme un petit cafard qui survivra à peu près à tout. Ce n'est pas la première fois que Disney perd beaucoup d'argent sur plusieurs projets, et ce n'est certainement pas la première fois qu'il décide de se diversifier et de s'étendre. La différence est, du moins à mon avis, qu'auparavant, Disney était capable de faire quelque chose de significatif avec les marques et les propriétés médiatiques qu'il absorbait. Il était capable de produire du contenu significatif et de continuer à construire sur ce qu'il faisait déjà bien, et il n'était pas en désaccord avec son public. Même le message dans les premiers films de Disney était là pour refléter les attitudes du public de l'époque. Maintenant, il essaie de forcer le public à se conformer aux vues, valeurs et initiatives de justice sociale de Disney. La réalité est que Disney a acheté un tas de grandes propriétés médiatiques sans aucune véritable prévision et réflexion sur la manière dont cela pourrait évoluer au fil du temps et à mesure que les temps changent.
Sans parler du fait qu'un tas de grands cerveaux de l'entreprise ont apparemment pensé que ce serait une excellente idée de continuer à rééditer et à extraire l'essence de leur catalogue existant. La plupart d'Hollywood semble se concentrer sur la diversité forcée, le féminisme d'entreprise et l'imposition d'initiatives de justice sociale à tout le monde. Et honnêtement, Disney est juste là avec eux. Manquer de respect aux fans, choisir des combats politiques étranges et inutiles, insérer des initiatives de justice sociale dans ses films, épuiser les franchises et les classiques, c'est ce que Disney semble très bien faire actuellement. Et au final, bien que je ne vois pas un monde où Disney disparaît complètement de la carte médiatique, au moins pour le moment, il fait un travail fantastique pour défaire son propre héritage. Avant de vous laisser la parole, n'oubliez pas de consulter Tige Hanley via le lien en description. Commencez votre parcours de soins de la peau pour hommes et votre visage vous remerciera. Je vous laisse maintenant la parole. Vos avis? Êtes-vous quelqu'un qui est dérangé par ce que Disney fait actuellement? Pensez-vous que ce n'est en fait pas si grave et qu'en fait, ils sont trop gros pour échouer? Aimez-vous les nouveaux films et émissions de télévision Star Wars et tout le reste? Aimez-vous les nouveaux films et émissions de télévision Marvel et tout le reste? Et que pensez-vous généralement de cette question dans l'ensemble? Comme toujours, si vous avez réussi à aller aussi loin dans la vidéo, félicitations, je suis contente que vous soyez ici. Si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à le faire si vous voulez voir plus de moi et plus de ce genre de contenu. Évidemment, laissez-moi des commentaires car je lis la majorité d'entre eux et j'aime vraiment entendre ce que vous pensez de ces sujets et de ces problèmes. Et comme toujours, je verrai vous, jolies personnes, dans la prochaine vidéo.